L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les samedis après-midi pour votre émission de divertissement. Ici, tout se raconte. Ce samedi, comme le samedi dernier, nous allons reparler de l'omission de son passé, une épée de Damoclès pour la femme. Les panélistes, ils sont toujours les mêmes. Il s'agit de Marie-Michel, épouse Nga. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Tatiana. Comment tu vas? Ça va bien. Cette fois-ci, c'est sera tempo, hein? Ah ben, on verra bien. On verra bien. En face de Marie-Michel, elle a Ruth Soledji. Bonsoir Ruth. Bonjour Tatiana. C'est samedi. Ce sera chaud patate comme le samedi passé? Ah, bien sûr que oui. Le seul coq de la basse-cour. Oui, ça me fait plaisir. Toujours. Oui. Alors, je vais vous demander, c'est vrai que la semaine dernière, hein, on a fini en queue de poisson. En queue de poisson avec des positions que les uns et les autres n'ont pas voulu lâcher. Alors, dites-nous un peu, est-ce que le fait de cacher un secret à son mari, à son conjoint, à son compagnon, peut faire voler le couple en éclats, Marie-Michel? Si, Tatiana, moi, vous savez déjà, je suis chrétienne. Et Dieu ne ment pas. Ah oui? Dieu, il est la vérité. Alors moi, je ne vois pas pour quel intérêt je vais cacher une vérité ou je vais garder un secret De ton passé? de mon passé à mon mari. C'est apprendre ou à laisser, mais je t'aurais dit la vérité. Ruth, est-ce que ça peut faire voler le couple en éclats? Cela dépend du secret. Le secret, cela dépend de ce secret-là. Il y a des secrets qui n'est pas bon à dire. Même à soi-même, on fait tout pour pouvoir fermer les yeux sur ce secret-là. Donc, on peut pas le dire. Non. Donc, au fait de mettre, le couple ne peut pas voler en éclats, donc vous préférez garder. Je préfère garder pour que mon couple ne va pas en éclat que de le dire sans avoir l'assurance que je peux m'en sortir. Monsieur Aguemon est le défenseur des femmes, mais depuis le samedi dernier, je le maîtrise plus bien. Est-ce qu'il est vraiment encore le défenseur des femmes? Le fait d'omettre certains secrets. Oui, moi je ne suis pas dans le même schéma que les gens qui pensent qu'il faut marcher avec la tête. Nous sommes à l'ère du vaisseau. Donc, ce que vous appelez secret ou ce que vous appelez, ce que vous pensez caché, omission, n'existe même pas si on doit parler de couple. Vous comprenez? Si on doit parler de couple. Aux anciens temps, nos aïeux prenaient femme à partir même de la naissance et on évoluait comme ça. Là, on ne parlera plus de secret. Donc, vous voulez qu'on rentre mais quand quelqu'un, par exemple, comme madame, a un passé de 25 garçons, par exemple, et qu'elle me raconte, mais vous voulez que je sois comment? C'est ça le vrai problème. Là, maintenant, c'est monsieur Aguemon qui n'est plus le défenseur des droits des femmes. Ce n'est pas question de défense. Je parle de conservation du couple. Donc, dans ce cas-là, on ne défend pas la femme. Non, ce n'est pas question de défense. Okay, mais puisque si elle-même n'est pas en bon état dans son couple,
ou à moins gestes, on dit va voir Jean, ou à moins de choses, on dit ah mais moi je ne suis pas capable, hein, va voir Albert, c'est lui qui te faisait ça. Et chaque fois que tu entends ça, est-ce que psychologiquement tu serais normal? C'est là le problème se pose. Parce que ce que tu m'as dit, et toi tu estimes que c'est secret, alors que moi ça m'a blessé jusqu'au fond. Mais vous voulez que j'ai quel comportement? Si il était possible de partir et de t'abandonner, je le ferais avec plaisir. Parce que moi, quand je vais rencontrer ces hommes-là dans la rue, je vais dire quoi? Vous vous sentez diminué, même si le fait que... Humilié. Même si le fait que ces derniers ne soient plus avec votre compagne, votre épouse... Je vous ai dit le week-end dernier que la probabilité que tu puisses encore retourner à la source avec quelqu'un avec qui tu avais fait l'amour, d'abreuver à la même source. C'est si facile que ça? C'est très facile parce que ce que je peux dire, le temps que je peux perdre avec une nouvelle femme, je ne vais pas perdre ce temps avec celle avec qui je l'ai déjà fait une fois. Ruth, oui, je vais revenir vers toi parce que je sais que tu veux renchérir. Marie-Michel, vous avez entendu M. Aguemon. Pour lui, il estime que qui a bu boira. Est-ce que c'est forcément une idéologie qui marche? Non. Le rêve est permis, il peut rêver, mais chez moi, il n'y aura pas cette réalité. Claire et net. Cela dépend de la fin de la relation. Si la fin de la relation a été tellement brusque, tumultueuse, là, on peut se dire, mais si vraiment vous vous êtes aimé, c'est que votre relation a été une relation... vous avez passé un bon moment. De bons moments. Bon, attends, je vous assure je reviens vers vous, Ruth. Ici, tout se raconte, sans langue de bois. Donc, si vous rencontrez... Pas tous mes ex. Gaspard. Pas tous mes ex. Non, disons qu'il s'appelait Gaspard, celui qui vous a marqué, et c'est fini, pas sans problème. Donc, si vous rencontrez Gaspard... qui connaît ses points faibles. Voilà. Si c'est jouable. Si je me retiens pas, il va l'embrasser. Oui, bien sûr. On parle du corps, on parle de l'être. Vous avez dit ici, c'est... Tout se raconte. On parle de l'être, on ne parle pas d'hypocrisie. Veuillez bien m'excuser, je suis chrétienne. Ma famille est chrétienne. Laissons, comment dirais-je, l'éducation venue de l'Occident. Même nos ancêtres le savent. Quand telle femme a laissé se marier pour venir m'épouser, mais il n'accepte jamais, même que tu prennes l'avant à 10 rues de cet homme. Parce qu'ils savent, si vous avez passé du temps ensemble, le corps s'attise aisément. Même à 10 rues, ça sortit. On n'oublie jamais les bons moments de sa vie. On n'oublie jamais. On a toujours envie de revivre ça. Là, connaît ses points faibles. Non, c'est pas vous qui avez la parole. Allez-y, Ruth. Mais si tu as la malchance et que ce dernier que tu prétends aimer, parce qu'on n'aime qu'une seule fois, que ce dernier que tu prétends aimer, que tu te bats pour construire un foyer, n'arrive pas au même niveau, peut-être sexuellement, sentimentalement, émotionnellement, que l'autre, voilà, ma chérie, si tu le vois là, la seule chose qui va te traverser l'esprit, c'est de t'accrocher à lui. Monsieur Aguemon, vous n'avez pas la parole. Je l'ai dit ici une fois, je vous ai dit que il arrive où la femme est sur le lit avec Jean, mais il doit penser à Albert pour jouir. L'enfant là serait de qui? Alors tu n'as plus un foyer. Alors, dites-nous un peu, Marie-Michel, est-ce que c'est vrai que les femmes sont les reines des omissions? Quand on prend un homme et une femme, celle qui garde beaucoup les secrets, c'est la femme. Parce que M. Aguemon l'a dit, les femmes ont deux poches. Non. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas que la femme garde plus les secrets que l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme... il est celui qui se tient debout pour uriner, non? La femme, sa copine. Donc, l'homme est capable de garder des secrets de 100 ans. La vie d'aujourd'hui, madame. Mais ce n'est pas vous qui avez la parole. Sans, n'est-ce pas, dire la vérité à sa femme. Ruth. Ah oui. L'homme est capable
tout comme la femme aussi. Les deux sont tous les mêmes, sont tous capables de garder en secret sans rien dire à l'un et l'autre, juste pour conserver, pour protéger leur foyer. Donc, vous voulez dire que en la matière, les deux vont dans la même école, M. Aguemon? Ah oui, hein. Vous savez, il y a des choses que tu ne peux jamais savoir sur la femme jusqu'au jour de ta mort. Tout le reste là, c'est en fait, l'homme doit faire le gros dos. Sinon, en réalité, il est quoi devant la femme? Il est quoi devant la femme? Oh, c'est pas, c'est vous qui êtes. Ah non, mais... Vous êtes l'homme aujourd'hui, cet après-midi, dites-nous. Je vous dis que... Oui, dites-nous. Quand un homme fait gros dos là, la femme, elle a toujours cette technique. Elle veut te faire tomber là. Tu vas tomber par terre, sans le savoir. Elle va te dire... Donc vous voulez dire que lorsque les femmes vous laissent en haut, c'est parce qu'elles ont pitié de vous, c'est ça? Oh, la femme te rit et elle se moque même de toi. Parce que surtout quand tu dis, j'entends des hommes qui disent, le jour je vais t'attraper, tu vas voir. Je dis, c'est pitié de toi parce que quand elle va t'attraper vraiment là, c'est toi qui vas démissionner. Alors, laissez-moi on va un peu parler de l'omission des hommes. Allez-y. On estime que l'omission d'une femme n'est pas pardonnable, mais elle est acceptable pour un homme. Un homme qui ne livre pas ses secrets à son épouse, on estime que c'est normal. Non. Marie-Michel, attendez, M. Aguemon. Marie-Michel, est-ce que c'est normal que l'omission d'un homme soit acceptable? Le fait qu'il ne livre pas ses secrets à sa femme, il ne livre rien de son passé à sa femme, c'est acceptable dans notre société, nous le savons tous. Non, c'est qu'il n'aime pas sa femme. Hein, mamie? Il n'aime pas sa femme. Il n'aime pas sa femme. Donc, il doit aussi livrer ses secrets à sa femme. Il doit dire la vérité à sa femme. Monsieur Aguemon. Parce que par exemple, l'homme couche avec la petite sœur de sa femme, où il voit que ma belle-sœur commence à être amoureuse de moi. Et là où elle est là, elle est capable de tuer ma femme. Comment est-ce qu'il va faire? S'il veut renvoyer la belle-sœur va dire tu essayes, il te met à nu. Comment est-ce qu'il va faire pour dire la vérité à sa femme? Hey, attendez. Monsieur, attendez. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Monsieur Aguemon, la course de l'enfant, c'est le matin. Moi, on ne court pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire la vérité à sa femme. Ça peut être dur n'importe comment. Si cette femme-là est vraiment ta femme et qu'elle t'aime vraiment, mon frère, dis la vérité. Hey, dis-moi, oui. moi je la prends au mot. Elle dit que son mari couche avec sa petite soeur. Son mari couche avec sa petite soeur. Exemple. C'est ça, comme exemple. Comment ils sont vraiment mari et femme et que c'est sa petite soeur qui va intéresser son mari. Et après, ce mari va lui dire la vérité. Où est la vérité là? Ça, c'est abomination même. Parce que deux femmes qui quittent le même vagin, que toi tu couches, il y a des rituels que tu dois faire. On ne parle pas de ça. On parle de la vérité. On parle de la vérité. Ton mari. On parle de la vérité. On dit de dire la vérité. Non, attendez. Ruth, attendez. Marie-Michel. On dit de Marie-Michel. Je parle de la vérité. Je dis la vérité. Ça, c'est pas une vérité. Ruth, monsieur Aguemon. C'est pas une vérité. Monsieur Aguemon. Il n'y a rien à dire là. Marie-Michel, Ruth, s'il vous plaît. Marie-Michel, Ruth, monsieur Aguemon, s'il vous plaît. Toi-même, femme, tu vas Monsieur Aguemon, on revient. Moi, je veux partir. Chers internautes, on se calme. Il faut dire la vérité. Voilà ma question. L'omission d'une femme n'est pas acceptable. Non. Ça peut pas arriver. Marie-Michel et Ruth. Sinon, le mari Marie-Michel et Ruth, s'il vous plaît. Monsieur Aguemon. Le mari est prêt à te tuer, c'est pour ça qu'il a accepté faire 1, 2 et 3 fois. Marie-Michel et Ruth. Permettez, je vais poser la question à M. Aguemon à son tour. On a écouté l'argumentaire de Marie-Michel. On va écouter M. Aguemon. Oui. M. Aguemon, ma question est celle-ci. Oui. L'omission d'une femme n'est pas du tout acceptée. À la limite, elle est livrée à la vindicte populaire. Mais pourquoi celle de l'homme est acceptée? Non. Moi, je dis, je ne suis pas dans la même logique que vous. Je dis aujourd'hui, quand on se rencontre,
on part d'un point A ou on part d'un point 0. Parce que le fait d'aller réveiller, d'aller sortir les cadavres des placards, je crois que ça n'avantage personne, ni l'homme, ni la femme. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la paix. Moi, je suis sûr, hein, Eugène, là, tu me dis tes vérités, je ne pardonnerai pas, hein, même si j'ai l'opportunité. Oui, mais le fait, c'est pas de pardonner. Mais je veux comprendre. Vous êtes un homme, monsieur Aguemon, et dans notre société, on sait que la société africaine est sans pitié pour la femme. Une femme qui, par omission, ne dévoile pas certains secrets de son passé, c'est acceptable. Mais pourquoi chez les hommes? Pourquoi chez les hommes? Vous appelez tout ça là même là. Pourquoi vous ramenez ça sur tapis? Mais tu es l'enfant de ma mère. Hein? Tu es l'enfant de mon père. On est appelé à se mettre ensemble pour rester ensemble. Et tu veux que j'aille demander à ta grand-mère ce qu'elle a déjà fait? Non, vous êtes déjà ensemble. Vous êtes déjà ensemble. Même si on est ensemble là, on doit partir de quelque part, non? Et pourquoi je dois te dire, moi, tu connais mon âge, non? Tu connais mon parcours. Aujourd'hui, que je me marie, que je me mets à raconter quand j'étais à Los Angeles, quand j'étais au Canada, quand j'étais en Afrique du Sud, quand j'étais à une femme pour lui apporter quoi? Ruth, on accepte que l'homme ne puisse pas dire certains secrets de son passé. Oui, on accepte, tout comme on accepte que la femme aussi ne dise pas certains secrets. Non, ce que je veux dire, oui. Lorsque ça éclate, lorsque le pot de rose est découvert, on constate que la société est sans pitié envers les femmes. Elle est traitée de tous les noms d'oiseaux. À la limite même, elle est livrée à la vindicte populaire. Alors que quand c'est un homme, on estime que non, c'est normal. Oui, ça va s'éclater comment? Je veux dire, c'est l'éducation de notre société qui met la femme juste au-dessous, qui met l'homme plutôt juste au-dessous de Dieu, qui se dit que la femme est insignifiante. Sinon, normalement, du fait qu'il a caché, du fait que j'ai caché, ça revient aux mêmes choses. Il est humain, je suis humaine. Donc ça revient. S'il cache et que ça se découvre un jour, si je cache et que ça se découvre un jour, ça revient aux mêmes choses. Normalement, la société devait pas s'abattre sur la femme et dire, ah ouais, toi tu es un homme, puis tu as le droit de ne rien dire, mais elle a le droit de tout te raconter. Alors moi, je ne suis pas d'accord. C'est notre société qui a formaté la mentalité, nos mentalités ainsi. Sinon, on ne devait pas, juger la femme et applaudir l'homme parce qu'ils ont caché tous deux le secret. Alors, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission de cet après-midi. Dernier tour de table. L'omission de son passé, une épée de Damoclès pour la femme. Vrai ou faux? Ruth, vous avez la parole, vous la gardez pour conclure. Avant que les autres... Je dirais oui. Je dirais oui, une épée de Damoclès pour la femme. Pour le foyer, je dirais oui. Parce qu'il y a des secrets qu'on ne peut même pas penser à le dire, mais il y a d'autres secrets qu'il faut partager avec son homme pour le bon fonctionnement de son foyer. C'est une épée de Damoclès. Oui, merci beaucoup. Moi, je ne parle même pas de ça. Si un homme rencontre une femme, c'est qu'on met tous le compteur à zéro et nous partons pour une nouvelle aventure. Mais passer tout son temps à regarder derrière le rétroviseur, c'est pas ça qui conduit. Ça permet juste de voir ce qu'il y a derrière. Ça ne permet pas d'aller de l'avant. Donc il faudrait que nous changeons aujourd'hui nos mentalités si nous voulons faire des enfants de paix, si nous voulons construire des foyers de paix, si nous voulons que la communauté soit en paix. Il y a des habitudes, il y a des caractéristiques, parce que quand la femme est jeune, elle sait que je peux faire tout est possible, tout est permis, mais tout n'est pas possible. Donc il faut aujourd'hui revenir en arrière et penser que ces placards-là, il faut en créer moins. Voilà. Marie-Michel, l'omission de son passé, une épée de Damoclès pour la femme, vrai ou faux? Je commence déjà à vous dire, Madame Tatiana, un couple où il vit le mensonge et des secrets n'est pas lié auprès de Dieu.
Un couple qui vit dans le mensonge et des secrets n'est pas lié auprès de Dieu. C'est vrai. Donc, conclusion? Conclusion, il faut toujours dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de la meilleure des Web TV, cet après-midi, j'ai reçu pour vous Ruth Soledji. J'ai reçu également Eugène Aguemon et Marie-Michel Epouzenga. Tous les trois ont opiné autour du thème l'omission de son passé, une épée de Damoclès pour la femme. Ruth a dit oui, c'est une épée de Damoclès. Monsieur Aguemon, en tout cas, lui, il est resté droit dans ses bottes, droit dans ses bottes, et Marie-Michel estime que un couple où on ne parle pas de son passé, on ne dit pas la vérité de son passé, ne vit pas dans Dieu. Moi, j'étais juste la modératrice, Tatiana Randa-Djimea, c'est moi. Retrouvez-moi le samedi prochain, quand il sera 16h, et ce sera sur EZAE Télévision, la meilleure des web télé.